On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de ma 4e semaine de préparation au marathon. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette semaine était basée sur la récupération. Là, je viens de finir la première séance de la semaine qui est en fait la deuxième du programme. Mais j'ai choisi de faire celle-là en première parce que c'était une séance avec un petit peu d'intensité. On est mardi, je suis encore en congé. Alors que ma deuxième séance, d'habitude, je la fais le jeudi. Et jeudi, j'aurais repris le travail. Donc, je préfère faire un EF. En plus, c'est que 30 minutes jeudi. Et faire la séance de 45 minutes aujourd'hui. Petite difficulté sur cette séance de trouver les bonnes allures des tempos. Qu'il y avait l'allure EF plus 3 autres allures. Donc, bien trouver le rythme des différentes allures. Je suis encore un petit peu en étalonnage là-dessus. Entre le bloc 1 d'allure et le bloc 2 d'allure, je sais pas ce que j'ai fait avec ma montre, j'ai supprimé les 2 minutes de repos. Donc du coup, j'ai enchaîné 2 blocs d'allure à la suite. Donc voilà pour cette premier entraînement de la semaine de récupération. Après ces 2 premières séances, la 3e séance était une endurance fondamentale avec des lignes droites. Les lignes droites ne sont pas des sprints, c'est des accélérations progressives durant 15 secondes pour ce coup-ci. Et aujourd'hui, la dernière séance, une petite sortie longue de 50 minutes en EF tranquillement. Donc maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi intégrer des semaines de récupération à son programme? Voici 3 raisons essentielles. La première raison est le principe de l'adaptation. Or, le corps est une merveilleuse machine qui fonctionne par un système d'adaptation, que ce soit en course à pied ou aussi en musculation. Lorsque l'on s'entraîne, durant l'entraînement, des fibres musculaires viennent être mises à contribution afin de fournir un effort donné. Et de ce fait, pour qu'à l'entraînement d'après, cette même action soit plus facile, le corps utilise le principe d'adaptation ou alors de surcompensation. C'est-à-dire qu'il va s'adapter pour que cet effort qui était un niveau d'intensité 5 devienne un effort d'intensité moindre. Ainsi de suite. Et cette fameuse adaptation se fait lors des phases de repos, que ce soit rien que par le sommeil, mais aussi lors des semaines de fameuses deload où la charge de travail est légèrement inférieure à celle habituelle. Deuxième raison importante d'intégrer des semaines de récupération dans son programme, c'est le stress mécanique que implique la course à pied. Premièrement, le stress de l'impact au sol. Lorsque l'on court et que notre corps vient en contact avec le sol, cela représente 2,5 fois notre poids de corps. Donc à chaque impact avec le sol, tout notre corps, que ce soit les muscles, les tendons, les articulations, prennent 2,5 fois notre poids du corps. Donc pour ma part, qui pèse 65 kg, à chaque impact avec le sol, je prends près de 155 kg dans chaque articulation, ce qui n'est pas négligeable, surtout lorsqu'on débute et que le corps n'est pas habitué. Deuxièmement aussi, la course à pied nécessite de s'entraîner en extérieur sur différents chemins avec différents appuis. Donc ça nécessite aussi un stress supplémentaire au niveau des articulations également. Donc l'adaptation au terrain et les impacts sur le sol ont plusieurs conséquences. Premièrement, la surutilisation des tendons. Deuxièmement, la création de micro-fissures dans les os qui, lorsque la récupération n'est pas optimale, peut amener à des fractures de fatigue. Et dernièrement, les articulations mis grandement à contribution. Donc lorsque notre renforcement musculaire n'est pas assez puissant, les articulations peuvent vite céder. Et troisième raison d'intégrer des semaines de récupération dans son programme, c'est la fatigue mentale. La course à pied augmente plus facilement la fatigue mentale qu'un sport comme la musculation qui est fait en salle. Déjà par les conditions climatiques, courir sous la pluie va plus te fatiguer mentalement qu'aller t'entraîner dans une salle chauffée. Et aller courir n'est pas plaisant pour personne, surtout au départ. Donc ça nécessite aussi de sortir de sa zone de confort, ce qui influe un stress mental. Ajoutez à cela tout le stress de la vie quotidienne, que ce soit dans sa vie perso ou professionnelle. La jauge de stress a vite tendance à augmenter et le stress, c'est du stress. Donc cette semaine de récupération permet de diminuer cette jauge-là
et d'avoir une moyenne acceptable et facilement encaissable. En plus d'avoir des séances plus petites, j'ai ajouté à cette semaine de récupération une routine de mobilité le soir de mes entraînements. Comme nous le voyons, je détends mes muscles grâce à un rouleau de massage. En commençant par les ischio-jambiers, ensuite le muscle antagoniste qui est les quadriceps, et je fais de même sur le mollet et le tibia. Ensuite, je termine par les hanches. Le point là, si vous commencez, peut être vite douloureux car on a tendance à manquer de mobilité de hanches. Donc c'est très intéressant de détendre ce point souvent trop tendu. Autre exercice que je fais également, un exercice avec un élastique pour renforcer les releveurs de la cheville et limiter les risques de périostite. Donc j'avais une douleur qui commençait à être dérangeante à la fin de la 3e semaine, mais grâce à cette semaine de récupération intelligente, la douleur a grandement diminué et je suis prêt à attaquer la semaine suivante de plein pied. Dans la suite de cette série, nous verrons comment optimiser sa récupération via différents leviers. La semaine prochaine est une nouvelle semaine de travail à haute intensité, donc on va continuer cette journée pour bien récupérer et être d'attaque dès demain. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et également me suivre sur Instagram et LinkedIn pour la suite des aventures dont l'intensité monte petit à petit. Ciao!